Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, ça fait un petit moment. Alors aujourd'hui j'ai décidé de reprendre les vidéos YouTube et j'ai décidé de m'attaquer à System.io. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment grâce à du CSS vous allez pouvoir surclasser tous vos concurrents. Aujourd'hui, grâce à System.io, on va aller plus loin que le CSS, vous allez voir, c'est parti. Alors vous allez me dire, explique-nous, qu'est-ce qui va déjà plus loin que le HTML CSS? Comment est-ce qu'on peut faire pour se différencier encore plus et faire des pages d'encore plus belle qualité? Eh bien, ça s'appelle le JavaScript. Le JavaScript, en fait, c'est un langage qui va être, centré sur les animations. Vous avez le CSS qui est centré sur la mise en page, le HTML qui est centré simplement sur le contenu. Et là, vraiment, on va passer sur un niveau au-dessus en termes de design et en termes de branding, en termes de design, en termes de tout ce que vous voulez. Et on appelle ça du JavaScript. Alors, ne paniquez pas, ça, tout le monde peut l'apprendre et c'est vraiment facile à apprendre. Je vais vous faire un premier tutoriel pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Pour commencer, on va simplement faire un exercice de JavaScript assez simple. Vous allez voir, on va apporter un petit peu de dynamisme à notre élément de texte, notre titre. Alors, qu'est-ce que je veux là? En fait, ce que je voudrais, c'est avec un code JavaScript, lorsque je clique sur le titre, celui-ci change de couleur. Mais celui-ci change de couleur de manière permanente. C'est-à-dire que quand on le faisait en CSS, c'était juste, voilà, le titre par exemple, il devenait jaune, et ensuite, il revenait à sa couleur normale quand on enlevait la souris. Là, vraiment, ce que je veux, c'est lorsque je clique sur le titre, eh bien, ça change vraiment de couleur, ça change vraiment ma page. Donc, du coup, ce que je vais faire là, ce que vous allez faire, donc si vous voulez essayer le tutoriel avec moi, en fait, ce que vous allez faire, c'est vous allez créer un titre. Donc, vous écrivez n'importe quoi, blabla, ce que vous voulez. Moi, j'ai écrit JavaScript. Vous allez ensuite, ce que je vous conseille toujours sur System.io, c'est d'utiliser les codes HTML. Parce que, en fait, c'est natif et vous pouvez faire n'importe quoi avec. Et quand je dis n'importe quoi, c'est les options sont vraiment illimitées. Donc, vous créez votre code HTML. Normalement, à l'intérieur, il va y avoir h2 system.io. Voilà, c'est le code qu'il y a par défaut. Alors, la dernière fois, je vous avais expliqué pour déclarer du CSS, vous mettez style. Là, pour déclarer du JavaScript, vous mettez script, tout simplement. Donc, vous allez mettre script, script ouvrant. Et bien sûr, ne pas oublier de fermer. Voilà, il va vous le proposer. Donc vous mettez votre balise script ouvrante et fermante comme ceci. D'accord? Maintenant, ce que je veux, c'est simplement agir en fait sur l'élément qui est le titre principal. Donc je vais enregistrer. Ce que je vais faire, c'est que vous allez venir, hop là, ici, sélectionner l'identifiant. Donc on le rappelle, l'identifiant en fait c'est simplement la référence en fait de votre élément. Vous allez le copier et ici vous allez le coller ici. Et en fait vous allez prendre un morceau de code. Donc, vous allez prendre un morceau de code qui va dire à JavaScript ok, je travaille sur cet élément là. Donc vous allez déclarer une variable. Donc là, on va dire que titre, je vais travailler sur un titre, ok, égale. Alors, JavaScript, il ne comprend pas, comme le CSS, les identifiants. Donc, pour l'aider, vous allez avoir besoin simplement de lui fournir des directives. Alors, vous allez lui dire document. Le document, c'est votre page web. Get élément by ID. Ok. Donc là, vous allez chercher l'élément de la page par son ID, comme son nom l'indique. Et surtout, n'oubliez pas, à la fin de chaque ligne, mettre un point virgule, c'est très important. Donc là, une fois qu'on a fait ça, ok. Dans le titre, on dit, bah voilà, moi je veux travailler sur le titre, donc qui est l'élément avec lequel je veux travailler. Donc l'ID que j'ai sélectionné, que System.io m'a donné.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va définir une fonction. Donc là, la fonction, c'est je veux changer de couleur mon titre. Les fonctions, en fait, ça vous permet simplement de créer du comportement, créer de l'interaction dans votre page web. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc vous allez faire une fonction. Donc une fonction, c'est une action finalement. Donc vous faites comme moi, le tuto facile. Hop, fonction, et on va l'appeler couleur jaune, par exemple. Là, vous faites ceci, donc deux parenthèses et deux accolades. À l'intérieur, ce que vous mettez, c'est, eh bien, vous voulez agir justement sur le titre. Donc, vous allez utiliser la variable titre. Donc, le titre qu'on a stocké grâce à l'identifiant ici, vous allez pouvoir, donc il est dans cette variable-là, vous allez pouvoir la réutiliser dans la fonction. Donc là, je veux changer le style et la couleur. Donc je mets .style.couleur et je lui dis que je veux mettre mon texte en jaune quand je clique dessus. Voilà. Et enfin, donc ça va pas fonctionner tout de suite. Il faut faire un pont entre la fonction et votre élément. Alors pour faire le pont, eh bien ça va simplement être un événement. Comme en CSS, en fait, on a des événements. Et bien là, en JavaScript, on va utiliser aussi un événement. Donc ce qui va se passer, c'est que on va réutiliser la variable titre. Donc on va définir un événement sur mon titre. Donc sur mon titre, je définis un événement. Donc mon événement, c'est onClick. Quand je clique dessus, je veux appeler la fonction couleur jaune. D'accord? Donc lorsque je clique sur mon titre, je veux appeler cette fonction-là. Donc là, on fait le pont entre la variable et la fonction que je viens de déclarer. On enregistre. On enregistre la page et on va faire prévisualiser et on va voir ce qui se passe. Donc là, je vais faire mon test. Je clique dessus et on voit finalement que mon titre est resté de couleur jaune de manière définitive. D'accord? Donc voilà pour le premier tuto en JavaScript. Alors bien entendu, ce que vous venez de voir, c'est simplement les bases de JavaScript. Et bien sûr qu'avec System.io, on peut faire quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus joli. Moi, ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est je vais aller chercher un bout de code un peu plus épique, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est que je vais l'intégrer devant vous et vous allez pouvoir copier ce que je fais pour ceux qui suivent le plus. Ok, donc là les amis, en fait, j'ai trouvé un tuto qui est sympa, voilà, un effet sympathique que vous pourriez refaire sur vos pages de vente. Donc c'est celui-ci, donc avec un petit tutoriel, voilà. Donc c'est sympa parce que en fait on pourrait simplement imaginer, je sais pas moi, sur une page de vente, le nom d'un programme mis en avant avec un mock-up, et puis lorsqu'on commence à défiler, eh ben on a le nom du programme qui diminue et on peut lire le texte tranquillement avec le rappel du nom du programme. Donc après c'est simplement une question de configuration. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer avec vous en direct cet effet là, et puis on va voir ce que ça donne. Alors du coup là on a quoi? On a l'HTML, le CSS, ok, super. Et là on a finalement le code qui permet de faire cet effet là. Donc moi ce que je vais vous proposer, c'est d'intégrer ce code là devant vous. Donc du coup hop, je vais copier ce code là, je vais retourner sur System.io. Donc là, j'ai pris un nouveau script HTML. Donc là, bien sûr, on n'oublie pas de mettre script et on fait un copier-coller. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez des morceaux de code comme ça à faire ou à modifier finalement, vous avez envie, vous voyez quelque chose qui est joli sur Internet, vous voyez quelque chose qui est joli sur voilà, un tuto, quelque chose à intégrer. Ne vous prenez pas trop la tête, copiez d'abord le code et essayez de l'intégrer tel quel, bien sûr en changeant les identifiants, en changeant ce que vous avez à changer, et après normalement ça devrait être correct. Donc là on va enregistrer, et donc
on voit que ce dont on a besoin, c'est l'identifiant l'identifiant du titre. Donc ce que je vais faire, c'est que donc là, oui, c'est vrai qu'en fait je vous ai pas expliqué, mais là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du texte pour qu'on puisse scroller. Et en section, on va dire en section top, en fait j'ai mis en rouge pour qu'on distingue bien que bah voilà, c'est un header. Ensuite, ce que j'ai fait tout simplement, c'est alors on voit que sur le tutoriel ici, le header reste en haut. Et ça, en fait, ce qui est super avec System.io, c'est qu'on peut le faire nativement. Donc là, en fait, ce que vous allez, c'est, petite information, vous cliquez ici, vous allez sur collant en haut, et en fait, vous enregistrez. Et en fait, voilà, vous avez déjà votre header qui est collant en haut. Donc ça, c'est super avec System.io. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est simplement récupérer l'identifiant de mon titre parce que c'est sur le titre que j'ai envie de travailler. Donc là, je vais modifier le code. Alors là, petit disclaimer, je crois qu'il ne faut pas que je me fasse avoir parce qu'avec System.io, ce que je vais devoir faire, alors, ça, pour ceux qui sont intéressés, je vous expliquerai pourquoi. Mais en fait, hop là, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Donc il y a certains paramètres à changer. Et après, donc là, on a quoi? On a 100. Du coup, ce qu'on va faire, c'est donc là, pour la font size, en fait, on va laisser ça. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est simplement, il a créé... donc là, on va pouvoir enlever tout ça. Les commentaires, on s'en fout. Là, en fait, on a un événement disponible dans Windows. Donc Windows, c'est la fenêtre. Donc l'événement disponible lorsqu'on scrolle. Et en fait, à cet événement-là, il lui a affecté une fonction. Et cette fonction-là, en fait, c'est la fonction qui vient travailler sur notre élément et lui changer la taille de texte. Donc en fait... en fonction de si l'utilisateur a scrollé de plus de 50 pixels, on va, le texte va avoir une taille de 30 px. Par contre, si l'utilisateur a scrollé de moins 50 pixels, donc ça veut dire qu'il est encore en haut de la page, eh bien on va laisser la page le titre à 100 pixels de largeur, ce qui est donc un gros titre. On enregistre ici et voilà, on va voir ce que ça donne. Alors ça ne marche pas. Très bien, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah oui, bien sûr, quand on est sur un query selector, j'ai oublié de rajouter les hashtags pour l'identifiant du texte. Et là, voilà. Donc là, on voit déjà que le texte diminue. Donc déjà avec JavaScript, c'est déjà cool ce qu'on arrive à faire. Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est simplement faire en sorte que ça change de manière plus smooth. Donc là, du coup, j'enregistre. Et on va voir ce qui se passe. Et voilà, là on a notre super effet. Je vous promets que si vous... Donc là c'est pas très propre, c'est un peu dégueulasse, mais je vous promets que si vous faites ça sur une page de manière correcte, vous allez avoir quelque chose de vraiment pas mal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les courageux d'avoir été jusqu'au bout. Du coup, je vous invite à simplement mettre un petit pouce bleu, de mettre un like, ça m'aide pour la chaîne et pour continuer à faire du contenu. Pour les autres, ceux qui seraient intéressés par simplement avoir un tunnel de vente bien brandé, avoir quelque chose qui envoie du lourd, avoir un effet waouh, eh bien c'est mon métier aussi, c'est ce que je délivre. Donc je vous ai mis un lien en description et je vous invite à me contacter, à prendre rendez-vous et on en discute. Voilà, on se dit à la semaine prochaine, à très vite.